Est-ce que tu dois acheter l'iPhone 16 Pro? Donc déjà au niveau des caméras, inutile de dire que c'est incroyable. Les photos de nuit sont très réalistes. Si t'aimes shooter en vacances ou même pour Instagram, franchement, t'as aucun souci à te faire. L'autonomie est légèrement meilleure que celle des 15 Pro. Tu peux tenir facilement 2 jours avec une utilisation modérée. Et la chauffe a été améliorée, donc elle chauffera beaucoup moins qu'un 15 Pro. L'écran de 120 Hz c'est ultra fluide comme d'habitude, pareil que le 15 Pro finalement. En plein soleil, tu vois tout ce qui est écrit. Par contre, entre nous, si t'avais déjà un 13 Pro ou un 14 Pro, inutile d'acheter le 16 Pro parce que l'écran 120 Hz c'est toujours aussi fluide. Son plus gros point fort, c'est carrément la puissance parce que pour jouer à des jeux vidéo ou faire du montage vidéo, il saura le faire sans souci. T'as clairement une machine de guerre dans ta poche avec ce téléphone. Alors est-ce que tu dois craquer? Ma réponse est si t'as déjà un 13 Pro ou un 14 Pro, franchement c'est inutile. Garde ton téléphone, il est encore très bien. Par contre, si tu viens d'un iPhone 14 classique ou 13 ou inférieur ou même que tu avais un Android milieu de gamme, oui là effectivement ça peut être intéressant de changer. Maintenant, si tu t'en fous du capteur x5, 120 Hz ou de la puissance phénoménale, franchement prends un iPhone 16 classique, ça te suffira largement et tu le paieras beaucoup moins cher. Tu pourras t'acheter à côté des AirPods par exemple. Si tu veux que je donne mon avis sur ton smartphone, donne-le moi dans les commentaires et pense à t'abonner pour plus de contenu tech.